Grâce au report, on a pu travailler sur un plan de mobilisation et d'engagement de la jeunesse qui, comme vous l'avez vu d'ailleurs, a débouché sur cette importante première activité que le festival Dakar en Jeu qui s'était tenu au mois d'octobre-novembre. Ce festival se poursuit tous les ans avec d'autres activités comme le Kids Olympic Skills, comme d'autres activités comme le sport à l'école que nous avons engagé avec le président, avec le ministère de l'Éducation nationale, et également sur le programme de fitness avec l'implication des jeunes, des femmes. Ça, c'est pour la partie mobilisation. Un autre élément important sur lequel nous avons travaillé, c'est un peu le reprofilage du programme de réhabilitation des infrastructures. Si nous avions continué la dynamique dans laquelle nous étions, les infrastructures à réhabiliter que sont Iba Mar Diop et le Tour de l'Oeuf auraient été prêts exactement en 2022. Mais vous savez que s'ils étaient prêts en 2022, il aurait été difficile de les laisser, de ne pas pouvoir les utiliser. Donc nous avons travaillé avec le maître d'ouvrage délégué, avec l'Agence française de développement qui apporte le financement pour aller vers le décalage des travaux. Et comme on l'a vu tout à l'heure, la livraison de ces infrastructures est prévue au deuxième trimestre 2025, ce qui va nous permettre de pouvoir faire les tests events. Donc, c'est sur tous ces aspects que le comité d'organisation, en tout cas, est en train de travailler, sans tambour ni trompette, comme j'ai l'habitude de dire, parce que nous avons une claire maîtrise de la feuille de route. Nous avons le suivi rapproché avec les fédérations internationales, avec le comité international olympique, mais aussi avec d'autres comités d'organisation, comme vous le savez. L'autre chose, c'est comment garantir une participation de qualité des sportifs. Et c'est là où le comité national olympique a souhaité avoir cette réunion aujourd'hui pour un dialogue de vérité avec les fédérations nationales. Parce que ce n'est pas le rôle du comité d'organisation de préparer les athlètes, de faire la détection, de les entraîner. Ce n'est pas non plus le rôle du comité national olympique. Comme s'il n'y avait pas Jeux olympiques, ils sont chargés du développement de la discipline, de la participation aux compétitions internationales. Et nous avons eu un dialogue très franc, ouvert, qui nous a permis de savoir où sont les périmètres de responsabilité. Qu'est-ce que doivent faire les fédérations? Je pense qu'elles ont très bien compris. Bien entendu, le comité olympique sera là, l'État du Sénégal à travers le ministère des Sports sera là, pour véritablement accompagner toute la dynamique. Finalement, ce qu'on a retenu, c'est de monter une coalition, comité olympique, fédération nationale, ministère des Sports, État et toute autre entité de l'État, pour garantir les meilleures conditions de préparation, de sélection des athlètes, de préparation et surtout de participation pour avoir des médailles. Les gens veulent qu'on en parle tout le temps, mais vous savez, des études, quand vous construisez un immeuble, tout le travail d'études préparatoires, tout le travail de fouille des sols, tout ce travail, vous ne pouvez pas le mettre au grand jour. Ce que les gens verront, c'est ce qui a été et ce qui est sorti de terre.